Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. C'est à mon tour de présenter mon auteur invité de cette semaine, Aline Apostolska, les ouvrages que j'ai lus cette semaine. Et Aline, on va commencer avec le premier, un livre de recettes. Le meilleur des gâteaux, chez First Edition. Oui, alors c'est un recueil de plein de recettes de gâteaux. On a 75 recettes de gâteaux. Alors des gâteaux au chocolat, aux fruits, des gâteaux de fête, des gâteaux magiques. Et ce que j'aime beaucoup de ces ouvrages-là, c'est qu'on donne le nombre de personnes que la recette va pouvoir donner. Également le temps de préparation, la cuisson, le temps de réfrigération, la difficulté, parce que des fois, il y a des recettes qui sont beaucoup plus compliquées que d'autres. Également le coût. Et il y a plein de variantes si jamais on veut adapter un peu la recette. Et il y a plein de trucs de pâtisserie dans l'ouvrage. Alors c'est un bel outil. Les photos sont magnifiques, à part pour les gens qui ont la dent sucrée, qui ont envie de cuisiner des gâteaux, c'est un bel ouvrage à se procurer, là. C'est génial. Moi, j'ai une belle-fille, Stéphanie, qui est une grande pâtissière. Ah oui? Ah oui, j'ai cette chance-là. Alors que moi, je cuisine beaucoup, mais pas beaucoup de gâteaux. Ah? C'est ça. Mais c'est encore plus le fun des gâteaux ou des pâtisseries quand quelqu'un les cuisine pour nous puis qu'on a juste à les manger. Ah, je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, je passe beaucoup de temps en cuisine, mais je fais les plats, en fait. Souvent, puis après ça, j'achète le gâteau ou je demande à ma belle-fille. Et là, la Saint-Valentin approche à grands pas. Là, on va parler d'un album pour enfants. Fafounet et la Saint-Valentin de Louise Daou et Emmanuel Audet aux éditions Les Malins. Alors, c'est la Saint-Valentin. Fafounet va faire une carte, mais tout va de travers. Alors, il va devoir recommencer sa carte à plusieurs reprises. Va-t-il enfin réussir à la fin? Ben, faut lire l'album Fafounet et la Saint-Valentin pour le savoir. C'est très mignon. Les illustrations sont magnifiques. Très peu de texte. Alors, pour les enfants qui apprennent à lire, ça peut être intéressant là, pour eux. Alors, un très bel album à donner à vos enfants pour la Saint-Valentin. C'est Fafounet et la Saint-Valentin de Louise Daou et Emmanuel Audet. Oui, ça a l'air très beau. Alors, le prochain, c'est aussi sur la Saint-Valentin. Joyeuse Saint-Valentin, Grognonstein, de Samantha Berger chez Scholastique. Alors, c'est Grogenstein qui déteste la Saint-Valentin. Il a horreur de tout. Les guirlandes, les roses, les poèmes, les sandwichs en forme de cœur. Il supporte pas de voir ça. Il participe à des spectacles également de la Saint-Valentin. Alors, il déteste les festivités. Heureusement, il n'est pas le seul à détester la Saint-Valentin. Il va finalement se trouver une alliée qui, elle aussi, déteste la Saint-Valentin. Alors, de belles illustrations et c'est vraiment très rigolo. Et il y a peut-être parfois aussi des enfants qui aiment pas ça, la Saint-Valentin. Moi, je me souviens, à l'école, on nous obligeait à écrire un Valentin à quelqu'un qu'on avait pigé. Et des fois, quand on n'aimait pas toujours la personne, c'est pas toujours amusant d'écrire un beau petit mot, là. Là, je tombe sur une page, ça dit « Les roses sont rouges, les violettes sont bleues, la Saint-Valentin, c'est super niaiseux. » Bon. Le prochain... Ah oui, alors c'est le nouveau Bise chez Le Méac dans la collection jeunesse Naufrage. Oui, alors c'est l'histoire de Frédéric, 39 ans, qui est fonctionnaire, qui est en couple avec Maric. Ils ont un enfant, Nestor, qui a 1 an. Et Frédéric travaille au département d'analyse et statistiques en raison de compression budgétaire. Alors, il sera envoyé du côté du département des archives où il sera payé vraiment à rien faire. Alors, c'est un regard critique sur l'État, sur les fonctionnaires. Frédéric a envie de dénoncer le tout, mais il perdrait son emploi et il ferait également perdre l'emploi à plusieurs de ses collègues. Et là, il y a un événement marquant qui va venir chambouler à jamais la vie de Frédéric. Alors, je vous raconterai pas qu'est-ce qui va se passer, il faut lire l'ouvrage. Mais c'est un roman qui est troublant, qui nous habite longtemps et qui nous fait réfléchir. On le sait, pour les gens qui aimaient La Plume de Bise, c'est vraiment un magnifique ouvrage. Moi, j'ai adoré. Et dans les prochaines semaines, je le recevrai à l'émission. Alors, j'ai très hâte de jaser de cet ouvrage-là avec lui. Eh bien, moi aussi. Et là, Solange te parle. Alors, on connaît ça sur YouTube. Oui. Mais là, c'est le livre. Solange te parle aux éditions Payot. Alors justement, Solange te parle sur YouTube, déjà plus de 15 millions de vues. Et mon préféré, moi, sur YouTube, c'est celui sur les Québécois où elle explique justement le langage québécois au français. Et dans cet ouvrage-là, on a colligé des textes de Solange. Alors, elle parle de plein de trucs simples de la vie de tous les jours, savoir dire je t'aime, l'éloge du pénis, trop vieille à 19 ans. C'est vraiment très drôle, c'est insolent. Allez voir ces vidéos. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, ça s'appelle Solange te parle de Solange. Mais je vais me précipiter sur le livre aussi. Et enfin, de Dominique Parenteau-Leboeuf et Éléonore Goldberg, La Demoiselle en blanc, chez Mécanique Générale. Oui, alors c'est un roman graphique. Alors, on est en novembre 2009 pour l'anniversaire de la chute du mur de Berlin. On s'apprête à le détruire et les dernières ruines de son passé. Alors, l'une des maisons qui est visée abrite une chambre noire où un négatif d'une photo attend depuis des dizaines d'années d'être développé. Il s'agit de la Demoiselle en blanc. Alors, en mars 1933, l'homme qui a pris cette photo-là est parti en vacances, mais ses vacances se sont éternisées
modernisée. Alors, la photo n'a jamais été développée. Alors, la demoiselle en blanc reste dans l'attente. Elle l'attend désespérément pendant 28 000 dodos. Et on va découvrir des moments marquants du 20e siècle. Alors, c'est un magnifique récit intimiste avec comme trame de fond l'histoire. Les illustrations sont vraiment magnifiques. Alors, je trouvais que c'était un bon moyen que l'auteur avait trouvé de nous raconter l'histoire tout autour du mur de Berlin, ce qui s'est passé avant et par la suite, là. Oui, c'est fascinant comme idée. Vraiment, ça a l'air vraiment magnifique. Alors, c'est La demoiselle en blanc de Dominique Parenteau-Leboeuf et Éléonore Goldberg. Si vous me permettez, Aline, on s'arrête et au retour, ce sera déjà la conclusion de l'émission.